Bonjour et bienvenue dans le Phileas Podcast. Je suis Sylvie et je suis française expatriée en Grande-Bretagne depuis presque 15 ans maintenant. J'habite à York dans le nord-est de l'Angleterre et j'avais envie donc de me lancer dans une aventure podcast créatif. Alors déjà le nom Phileas Podcast parce que je suis teinturière. À mi-temps, j'ai une boutique Etsy qui s'appelle Phileas Yarns. Je vous mets le lien pour la boutique et aussi où me retrouver sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook et tout ça, dans les notes en dessous de la vidéo là. Dans ce podcast, j'improvise un peu la structure, à mon avis je vais improviser à chaque épisode en espérant qu'il y ait d'autres épisodes que celui-ci. Donc tricot beaucoup, de temps en temps de la couture, mais pas aujourd'hui parce que j'ai pas eu le temps de faire de la couture. Là j'ai tout installé sur le bureau qui est juste à côté de moi, que vous ne voyez pas, donc en espérant que je vais pouvoir faire ça dans les prochains jours. Donc tricot beaucoup et d'autres loisirs créatifs si ça me prend, et de temps à autre je vais vous emmener en balade avec moi. J'aime beaucoup voyager ou en Grande-Bretagne ou en France parce que c'est la maison, donc c'est voyage sans être du grand voyage, ou des fois ailleurs. Et pour ce premier épisode, ben là je viens de rentrer de Norvège, donc voilà, je vais vous emmener en Norvège et parler un petit peu de choses qui se relient à ce voyage. Vous allez voir des images qui sont donc des paysages, des choses que j'ai vues, quoi, des choses de voyageurs, de touristes, mais je vais aussi vous parler de tricot dans la vidéo en Norvège, et je vais revenir à tout ça après en vous parlant plus en détail des pulls que je mets dans ma valise, des chaussettes que j'ai portées, du projet en cours que j'emmène sur la route, etc. etc. Comme pour les liens pour les réseaux sociaux, dans tout ce dont je vais faire référence au cours de ce podcast, patron, laine et tout ça, je mettrai dans les notes en dessous de la vidéo. Et peut-être aussi si je l'ai fait dans un post dans le groupe Ravelry, que je n'ai pas encore créé au moment où j'enregistre, mais je pense faire ça juste après, donc joignez-moi dans le groupe Ravelry et papotons à propos de cette vidéo, de ce que vous allez y trouver. Je vous invite aussi à commenter sur cette vidéo en dessous, et je tiens à vous dire que cet espace, ce podcast est ouvert et souhaite la bienvenue à toutes et tous, quel que soit votre genre, quel que soit votre orientation sexuelle, quelle que soit votre religion, quelle que soit votre couleur de peau, quel que soit votre physique, tout le monde est bienvenu ici. C'est un espace qui j'espère, vous allez trouver accueillant. Et si vous commentez, sachez que je vais faire bien attention à ce que tout ce qui se passe dans les commentaires soit fait dans le respect d'autrui. Et s'il y a des choses que je ne trouve pas correctes, je vais faire je ferai le ménage et j'enlèverai les commentaires que je trouve pas sympas pour les autres. On commente en se respectant et en disant des choses constructives, qu'on puisse y apprendre des choses plutôt que de critiquer. Voilà. Là je le dis haut et fort, c'est le premier épisode, je ne vais peut-être pas le répéter de vive voix, dans les futurs épisodes. Par contre, je vais bien le remarquer dans les notes en dessous de la vidéo avant qu'il y ait la boîte commentaire.
juste parce qu'on ne le dira jamais assez. C'est pas parce que je dis une fois que ça y est, c'est dit, c'est fait. Non, je le répéterai par écrit, par contre pas forcément de vive voix. J'espère que ça vous ira. Donc voilà, je regarde un petit peu. Ah voilà, donc on va commencer ce podcast avec donc la vidéo que j'ai fait en Norvège. Bon, vous m'excuserez, c'est mon premier podcast, je suis pas trop l'habitude, donc il y a un peu des petites erreurs, enfin des petites erreurs. Le montage n'est pas parfait, les vidéos ne sont pas parfaites. Mon français ni mon anglais ne sont parfaits, d'ailleurs je parle un peu bizarre et surtout j'ai un problème, je vous le dis de suite, entre le mot alpaca en anglais et alpaga en français. Je les confonds à chaque fois, donc là je pense que je vais parler en français d'alpaca et je veux dire alpaga, et vice versa. Quand j'ai fait la vidéo en anglais j'ai dit alpaga à la place d'alpaca. Bref, c'est pareil, hein. On ne me vantera pas, c'est que ça. Et donc voilà, à plusieurs moments je vous dis que je vais essayer d'insérer un petit panneau pour vous montrer quelle laine j'utilise, ça ou là. En fait je vais vous en reparler à la fin de la vidéo, on va faire un point là-dessus tout ensemble. Et donc on est parti, allons en Norvège. Alors voilà, je suis à Tromsø, c'est le matin, on est arrivé hier avec un pote à moi et là c'est le premier jour où on est à Tromsø. Il est vachement tôt le matin donc je parle pas très fort, j'ai pas envie de réveiller toute la maison. Et il fait super tôt le matin mais il fait méga jour. Tromsø c'est donc au nord de la Norvège, au-dessus du cercle polaire, et genre il fait nuit, on est parti se coucher, il était 11h passées, il faisait vraiment quasiment jour, et le soleil se lève genre vers les 3h30, enfin, mais bien quoi, je sais même pas s'il fait vraiment nuit au final, donc voilà, j'ai envie de vous partager ces quelques jours à Tromsø avec moi, avec nous, et j'espère que ça vous plaira. Et là pour l'instant j'en profite pour faire comme à la maison en vacances, du tricot et regarder un podcast sur mon iPad. Bon, je mets lesquelles de chaussettes aujourd'hui? Choix cornélien. De toute façon, à mon avis, elles vont tout y passer à un moment donné ou à un autre. Hein. Bon ben voilà, je porte donc mes Bliberry Tarn de Louise Stillbrook. J'aime beaucoup ces chaussettes avec leurs petits motifs de torsade sur les côtés et aussi sur la jambe, sur le côté là. Et le talon, c'est un Eye of Partridge. Je suis désolée, là, je filme à l'envers, c'est pas génial. C'est pas très pratique. Par contre, j'ai raccommodé cette chaussette hier. Bon, enfin avant-hier plutôt, parce que hier j'étais en voyage donc ça marchait pas, avant-hier. Mais je viens de me rendre compte que je commence à avoir un trou dans celle-là aussi. Donc on va les finir et puis on raccommodera une fois rentré à la maison. La laine, je sais plus, c'est une marque italienne, donc je me rappelle plus le nom, donc il faudra que j'insère un petit panneau ou quelque chose pour vous dire ce que c'est. Mais c'est une laine italienne qui est genre laine vierge, alpaca et un peu de nylon polyamide pour le côté chaussettes, que j'avais acheté à Laine Center à Marseille en visite chez ma maman.
bonjour, bonjour. Donc voilà, deuxième jour plein à Tromsø. Il fait pas beau aujourd'hui, c'est très nuageux et c'est des nuages de neige. On nous annonce, la prévision météo nous annonce de la neige d'ici 1 à 2 heures et ça va genre tomber tout le reste de la journée. Du coup le plan pour aujourd'hui c'est pépère tranquille, on se repose et on va faire un tour en ville pour aller un peu, du coup visiter la ville de Tromsø, descendre au port, aller se prendre un café, aller faire un peu les magasins. On va espérer trouver un petit magasin de laine, ce serait sympa aller voir un peu de laine norvégienne. Je pense qu'il y aura des vidéos différentes de ce que j'ai pu vous montrer hier. Mais ça reste quand même très beau, même avec cette couverture un peu grise blanche, c'est pas mal. Avant de vous montrer quelles chaussettes j'ai choisi aujourd'hui, je voulais juste vous préciser que hier, quand je vous ai parlé de mes Blueberry Tarn, je vous ai dit que le talon c'était un Eye of Partridge. En anglais, je vous l'ai dit, je veux dire que c'est un talon œil de perdrix. En français dans le texte. Voilà, allez, c'est parti. Chaussettes du jour, bonjour. Mes chaussettes du jour sont les Mashed Potato Socks de Verena Kors, qui est aussi connu sous le nom de The Wool Club. J'aime beaucoup ces chaussettes, très texturées, avec un espèce de texture de gaufre, qui est très sympa. Par contre c'est des chaussettes qui se tricotent en toe-up, donc depuis l'orteil, et moi franchement j'ai eu beaucoup de mal, donc j'ai dû m'y reprendre 1 milliard de fois pour qu'elle m'aille en fait. Je sais jamais quand tourner le talon, enfin bref, on va pas passer là tout de suite, on va pas passer la journée dessus. La laine c'est une laine d'Australie, Knit One Pearl One. La marque, la couleur, je ne me rappelle plus du tout. Pareil, j'ai l'étiquette à la maison, j'essaierai de vous insérer ça. Et c'est une laine qu'on m'avait offert dans un échange Fabershare, le premier auquel j'ai participé. Et j'aime beaucoup donc le côté speckles avec la texture du point, avec le point qui recouvre la chaussette. Mais bon, vous voyez, niveau là ça tire vachement, et en fait voilà, c'est le problème du toe-up, j'arrive jamais à faire en sorte que ça m'aille vraiment bien. Enfin cela dit, j'ai du mal à la passer, une fois que je suis dedans c'est super cosy. Donc ça va être très bien pour la météo pourrie, on va être trop bien dans mes chaussettes et dans mes chaussures. Et il fait pas chaud. Donc voilà, on s'est rapatrié à la maison au Airbnb parce que le temps, donc comme prévu, il s'est mis à neiger et c'est même pas de la grosse neige super agréable, c'est vraiment des petits flocons qui tournent déjà à la pluie avant de même arriver au sol, donc c'est vraiment pas agréable de se balader dans ces conditions. Donc voilà, on s'est un peu baladé en ville ce matin, on s'est fait un repas poisson super bon. Et lors de notre balade shopping, je suis tombée sur un magasin de laine. On m'en avait parlé, en fait c'est un magasin où il y a de la laine, il y a des produits déjà tricotés, donc on peut acheter des pulls, des écharpes, tout ça.
Il y a aussi des costumes traditionnels. J'ai oublié de prendre des images des costumes par contre, où je me sentais gênée en fait parce qu'il y avait la madame du magasin qui était à côté de moi. C'était pas génial, j'avais pas trop envie de, de faire le reportage. Je lui ai demandé pour le côté laine, elle m'a dit pas de problème, mais les costumes j'ai hésité donc je l'ai pas fait. Et donc voilà, et en fait cette boutique a vraiment beaucoup de laine et on me l'a recommandé justement pour avoir des laines d'origine norvégienne, vraiment. Et donc voilà, donc je vous ai montré les images et vous avez vu ma petite main se diriger vers la laine qu'au final j'ai donc acheté, que voici. Voilà, vous voyez, voilà, super, là, la lumière est bien, donc c'est vraiment une couleur bordeaux, bordeaux prune en fait, et c'est juste superbe. La marque, alors là, désolée, je vais massacrer du norvégien, c'est Illesveg Ulvare Fabrik. En fait, le site internet, c'est, hop, je vous montre, est-ce que... Voilà. Ul.no pour Norvège. Et la qualité, c'est Soldier, et d'après ce que j'ai compris, Soldier, en fait, ça veut dire la laine fingering, donc la laine fine. Et c'est du Pelsulsgarn. Pelsul, c'est la qualité du fil, comme c'est le mouton en fait. Donc voilà, c'est une laine qui a beaucoup de texture, qui est bien poilue, mais à la fois c'est déjà très doux comme ça, donc j'imagine une fois lavé et bloqué, ça va être vraiment super quoi à porter. Donc j'ai déjà hâte de le mettre en aiguille, mais quand est-ce que je vais avoir le temps et l'occasion, c'est un grand mystère. Et oui, donc qu'est-ce que j'ai acheté? Combien j'en ai acheté? J'en ai acheté donc 4 écheveaux de 100 grammes pour me faire sûrement un gilet. J'ai bien envie de me faire un gilet. Quel modèle, je ne sais pas encore, faut voir, mais j'en ai pris 4 au cas où c'est un modèle qui se retrouve à avoir des torsades ou des motifs un peu en relief qui demandent plus de laine que du jersey simple en fait. Donc voilà, des achats laine, et c'est tout, j'ai été raisonnable. C'est le matin du 3e jour complet à Tromsø. C'est encore le petit matin, il n'y a que moi qui est réveillée, donc je parle un peu doucement. Mais voilà, donc je suis encore au lit, vu que je suis la première à me lever, j'en profite pour tricoter et regarder un podcast dans le lit, matin tranquille. Mais du coup ce matin j'en profite pour parler un peu de mon projet en cours. Donc je tricote. Hop. Le Hayward, le pull Hayward de Julie Hoover, qui est un pull qui est sorti dans une collection Brooklyn Tweed. En général, j'aime beaucoup leur patron, ils ont bien une forme qui me plaît bien. Et donc voilà, donc en fait c'est un pull boxy avec des manches dolmans. Donc c'est très bien, et j'aime bien le prendre là en vacances parce que c'est un pull qui se tricote à plat, donc le dos, le devant et les 2 manches à plat, donc ça va, je peux prendre un morceau à la fois. Est-ce qu'on va voir la couleur? Donc la laine que j'utilise, ça va être très dur, je pense que la couleur, ouais, c'est pas mal là. La laine que j'utilise, c'est une espèce de vert d'eau soutenu. Et c'est du John Arbon Textile Harvest Use que j'avais acheté au festival de laine Yarndale il y a peut-être 2 ans de ça, je crois. Et en fait, c'était dans le panier des affaires parce qu'en fait, les machines qui font les écheveaux, c'était un petit peu emballé et ça fait des écheveaux de 150 grammes. Il n'y a aucun problème avec la laine elle-même, mais vu que les écheveaux n'étaient pas standards, c'était parti dans le panier des affaires et ça m'avait coûté moins cher. Donc j'ai 2 gros écheveaux de 150 grammes, donc 300 grammes au total.
Et ce qui devrait être assez pour ce pull. Alors, la petite histoire, là j'en suis au dos, la première partie où c'est juste du jersey, j'ai encore 2 cm à tricoter de jersey de base avant de commencer les diminutions pour le haut du dos, les emmanchures du dos. Et en fait j'étais déjà arrivée à ce point là juste avant de partir à Tromsø, et à l'aéroport de Manchester, en vraiment petit déjeuner à l'aéroport, et j'avais commencé les diminutions, et en fait je me suis rendu compte que à la base j'avais monté 20 mailles de trop. En général quand je compte mes mailles je les compte par vingtaine, et là donc je faisais un point, vous devez avoir tant de mailles après avoir diminué tant de mailles avant de commencer les raglans, et en fait j'avais 20 mailles de trop. J'ai dû compter 2 fois la même vingtaine au début de quand j'ai monté mes mailles au tout début, et voilà, et vu que j'ai vraiment un montant limité, une quantité limitée de laine, du coup j'ai tout défait parce que je pense pas que je peux me permettre le surplus de tricot, en fait, de tissu tricoté. Et donc voilà, j'ai tout défait, j'ai tout refait là, j'ai tout défait, j'ai tout remonté les mailles dans l'avion en fait, qui m'emmenait à Tromsø, et donc là j'en suis presque revenue au point où j'ai dû défaire, encore 2-3 cm, et on est revenu à la normale, donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire là? Ce projet, vu que je ne l'emmène qu'en voyage, c'est mon projet voyage du moment, au lieu d'avoir des chaussettes pour changer un peu. Donc du coup je pense qu'il va beaucoup avancer, surtout quand je suis donc sur la route ou en tricoté, parce que c'est vraiment faut pas réfléchir quoi. Donc je sens que ça va être le point projet en cours à chaque fois que je vais vous présenter quelque chose à l'étranger ou en voyage. En fait ça va être rigolo de voir les progrès comme ça, de me voir le tricoter dans les transports ou dans le lit le matin du Airbnb. Voilà. Bon, allez, on va aller quand même se lever, se prendre le thé, et on va voir la météo aujourd'hui. Ouais, c'est mi-figue mi-raisin, la neige a l'air de s'être arrêtée, le soleil a l'air de commencer à sortir, donc on va peut-être partir à l'aventure avec la voiture, voir un peu des beaux paysages encore. Allez, à toutes! Bon, vraiment ces paysages norvégiens, c'est juste waouh quoi, c'est magnifique.
mais du coup ce matin je vous ai même pas dit quelle paire de chaussettes j'ai décidé de mettre. Donc les voilà à la fin de la journée à la place. Ce sont les Rye Light de Tin Can Knits. Et la laine, je ne sais plus ce que c'est un cadeau qu'on m'a fait. Ma copine Martha me l'a ramené des États-Unis lorsqu'elle est allée visiter sa famille. Et mais voilà quoi, c'était un cadeau esprit pour moi. Elle a choisi les couleurs parce que j'aime bien les couleurs automnales et ça se tricote vraiment chouette. Je vous zoome un peu. Voilà, et en fait je les ai finis il n'y a pas super longtemps et du coup là aujourd'hui c'est la première fois que je les mets et c'était très très bien, elles sont super confortables, parfait. Et voilà, aujourd'hui c'est le jour du départ, on va faire les valises. Je voulais juste vous montrer les pulls que j'ai amenés pour porter à Tromsø parce qu'on est encore en mode bien hiver niveau des températures. Il a fait, je crois, les meilleurs jours, c'est monté jusqu'à 10 degrés, donc je pouvais sortir juste avec le pull, sans le manteau, mais quand même quoi. Donc voilà, je vais pas rentrer dans les détails là tout de suite, je vous en parlerai mieux un par un une fois rentrée chez moi, où je pourrai vous montrer bien les laines et tout ça correctement. On sera un petit peu moins à l'arrache, mais voilà. Donc déjà pour vous donner une vue d'ensemble des pulls que en général j'amène, déjà le noir et le gilet gris, c'est deux que j'amène souvent en vacances. Le orange je l'ai terminé récemment, donc c'est son premier voyage, mais je sens que ça va devenir un favori et c'est celui que je vais mettre pour rentrer aujourd'hui. Donc voilà, nous sommes rentrés de Norvège, je suis rentrée de Norvège il y a déjà une semaine, bon, enfin presque, on est quoi, vendredi? Ouais, c'est ça, une semaine. Et donc voilà, la vraie vie et tout ça de retour. Où passe le temps là d'un coup? Ça fait déjà une semaine et je vous ne parle que maintenant. Bon bref. Donc comme je l'ai dit tout à la fin de la partie vidéo Norvège, je vais vous parler individuellement des pulls que j'avais pris pour avoir bien chaud lors de mon voyage. Je vais partir du plus ancien au plus récent dans l'ordre dans lequel j'ai tricoté. Et donc pour commencer, on va parler de ce gilet gris. Hop. Est-ce que... Voilà. Ce gilet gris, c'est le Silene Cardigan, Silene, si je le dis avec un accent bien français. C'est un patron de Pam Allen qui ne se trouve que dans un livre qui est sorti il y a maintenant plusieurs années. Le livre c'est Loops 10. Qui a été sorti pour l'anniversaire, les 10 ans du magasin Loop à Londres. Donc voilà, c'est un patron, c'est un cardigan qui se tricote en worsted normalement. Moi je l'ai tricoté en West Yorkshire Spinner Jacob Aran. Donc c'est un Aran de la laine du mouton de Jacob, si je ne me trompe pas. Comment on dit en français, le Jacob Wool. Et en fait c'est vraiment un Aran bien costaud, donc je vais un peu baisser ça parce que j'ai mal au bras. Oui, donc en fait le Aran du mouton de Jacob, il est très très épais, c'est vraiment un Aran, alors que le worsted qui est recommandé pour le patron est plus proche d'un DK.
Donc du coup, j'ai fait mon gilet avec un échantillon bien dense, assez serré. D'ailleurs, je l'ai vraiment tricoté il y a, franchement, 5 ans, 6 ans peut-être. Il n'a pas bougé, tellement c'est serré, ça ne bouge pas. Et c'est très très chaud. Le mouton de Jacob, c'est une laine qui est, on va dire, un peu rustique. Mais enfin, perso, moi ça me dérange pas. Et l'avantage des laines rustiques, c'est que elles vont avoir vraiment ça va être super chaud, ça va être imperméable. Il y a rien qui passe quoi. En plus, comme j'ai tricoté serré, c'est coupe-vent limite. Hein. Donc voilà, la couleur en fait, chez Wash Your Spinners, les laines Jacob qu'ils font sont que des teintes naturelles. Je pense que ça part du blanc et ça va au gris foncé en fait. Le Jacob et la laine de Jacob, mouton de Jacob est un mouton coloré. Il a le pelage multicolore, c'est très beau, il a des cornes et tout ça, franchement, il est chouette. Et donc voilà, on est super bien dedans, moi je l'adore, c'est un grand classique pour moi des températures hivernales, non mais vraiment très très bien quoi. Le patron est en anglais seulement et comme je l'ai déjà dit, donc seulement dispo dans un livre qu'on m'avait prêté à l'époque, donc ça vous fait pas avancer le schmilblick. Hein. La construction, c'est donc, vous le voyez ici, c'est un raglan, donc on commence par en haut, on commence à construire le raglan et en fait les panneaux de point mousse qui s'agrandit. En fait, il y a un nanomarqueur tout le long. Si vous voyez la partie jersey, en fait, elle est droite. Et en fait, à chaque, enfin tous les deux rangs, on va faire une augmentation sur le panneau de point mousse qui va donc s'agrandir et qui va fermer. Donc ce gilet, en général, je le ferme avec une épingle à châle si j'ai besoin de le fermer. Et voilà. Donc pull numéro 1, je vais prendre pull numéro 2 qui est accroché sur la porte. Aïe, hop là. Voilà. Oh, à l'endroit c'est mieux. Voilà le beau pull à empiècement en laine islandaise. À chaque fois que je mets une photo de ce pull sur Instagram, sur les réseaux sociaux, tout le monde me demande mais c'est quoi? C'est beau? C'est quoi? Donc ce patron, en fait, j'ai fait un mix entre deux patrons. Je me suis basée pour les tailles et les mesures, les mensurations sur le Strocourt de Isolde Tig. Donc je mets le lien en dessous, dans les notes en dessous. Et en fait l'empiècement du Strocourt est totalement différent et j'avais envie de changer ça. En fait le Strocourt j'aime beaucoup parce que il y a plein de mensurations en fait partout, donc c'est très facile de l'améliorer pour que vraiment il soit à votre taille et j'aime beaucoup. Moi, le premier que j'ai fait, j'ai bien jonglé entre les tailles. En général je suis plus large niveau des hanches que je vais l'être au buste parce que j'ai du bidou un petit peu, voilà. Et donc en fait je trouvais que c'était vraiment un patron super pour ça, qui allait très bien. Donc du coup je me suis basée dessus et j'ai juste remplacé l'empiècement. Et l'empiècement, alors attention parce que là ça va être un patron islandais rien que pour l'empiècement, et c'est le Vormorgun Let's Lopavesti. Et en fait c'est un pull sans manches en fait, donc
avec l'encolure en fait ça s'arrête genre là. Juste avec les épaules, pas un débardeur, mais voilà, donc un pull sans les manches. Et c'est un patron gratuit, donc c'était pratique pour aller piquer le motif de l'encolure. Alors par contre, du coup, j'ai un peu bidouillé sur le patron du Let Lopa Vesti. Les petites vagues sont dans le sens inverse. Moi j'ai voulu les vagues plongeantes alors qu'en fait ça fait des petits ponts sur le patron. Donc j'ai juste mis à l'envers, un peu bidouillé pour les diminutions. Je suis nulle en maths, donc c'est vrai, je suis nulle en maths, donc c'est vraiment du bricolage. Aucune formule, rien du tout quoi. C'est de l'impro total, mais bon ça a marché. Voilà. Le Strocourt, c'est un patron qui n'existe qu'en anglais. Par contre, le Let's Lopa Vesti, donc un patron gratuit qui est dispo en anglais, en français et en islandais si ça vous botte. Mais du coup, voilà, si vous avez envie d'un empiècement un peu sympa comme celui-ci, allez-y, n'hésitez pas à aller le coller sur ou de tricoter le pull, mais juste rajouter les manches à la fin, ça peut marcher très bien aussi. La laine, bah du coup c'est de la laine islandaise, hein, c'est de Istex Let Lopi. Donc voilà une pelote qu'il me reste. Ok. De mes multiples achats. La laine pour ce pull, je l'ai acheté lors de mon deuxième voyage en Islande. Donc c'était il y a 3 ans. Ouais, 3 ans je crois. Ouais, 3 ans. 3 ans un peu plus. Et donc voilà, la vase, je voulais prendre des couleurs qui me rappelaient le macareux. L'oiseau avec le bec, un peu toutes les couleurs. Et puis en fait en faisant les échantillons, j'ai enlevé quelques couleurs, ça me plaisait moins, donc on est parti là-dessus. Donc corps noir avec du blanc, alors là les gris, en fait il y a tellement de gris chez Let's Lopi que c'est juste dur de trouver les bons gris. Mais je crois que j'ai pris le Dark Heather Grey et le Light Heather Grey. Ensuite du jaune, du orange et du rouge, il n'y en a pas des masses. Donc voilà, donc c'est un pull islandais. C'est comme vous l'avez vu là en Norvège, j'ai acheté la laine là-bas. En général j'aime bien acheter de la laine souvenir et de me tricoter un pull et c'est chouette. Donc ce pull aussi très bien en hiver et pareil, enfin la laine islandaise c'est un mouton déjà qui habite en Islande, donc je vous laisse imaginer les conditions dans lesquelles il vit, et donc du coup la laine qui lui pousse sur le dos, le petit mouton islandais, elle se prête bien aux conditions climatiques extrêmement froid donc et mouillé. Donc pareil, hein, je le sors, même il pleut, c'est imperméable. Du coup ben là l'échantillon est moins dense que sur le Silene Cardigan. Donc le vent passe un peu. Bon voilà, sauf au York. Après l'avantage des pulls islandais, c'est que du coup il y a la double épaisseur à l'empiècement. York en français c'est empiècement. Et donc du coup en général t'es bien tout chaud là. Rien d'autre à vous dire? Ah bah oui, donc du coup c'est un pull à empiècement construction super classique. Donc on construit de bas en haut le corps, de bas en haut les manches, et arrivé là on attache tout et on monte l'empiècement et on finit avec l'encolure. Là aussi du coup le Strocourt a une encolure qui est en point mousse, qui est peut-être le truc que j'ai le moins aimé
sur le truc. Donc du coup là j'ai fait juste des et pareil pour les manches, le stroke court, tout ce qui est en fait en cotte sur le stroke court, c'est en oula, c'est en point mousse. Ça me plaisait moyen sur le patron original quand je l'ai fait, donc du coup là j'ai remplacé par des cottes 1-1 de base et j'aime beaucoup mieux. Et pour finir, le troisième pull que j'avais pris avec moi, je le porte aujourd'hui, c'est mon Akiko de Yoko Hata, une créatrice de patron japonaise qui a créé ce patron pour une collection Brooklyn Tweed. C'était le Wool People volume 11 qui est sorti en juin 2017, donc il y a presque 2 ans maintenant. Je me lève et je vais vous montrer ça un peu mieux. Ah, bon, j'ai fait tomber mon épingle à châle, c'est pas grave. Donc vous voyez, c'est un genre super boxy. Ok, je me rhabille. J'ai utilisé pour la laine, donc forcément c'est un patron Brooklyn Tweed, donc la laine demandée c'est du Brooklyn Tweed. Moi j'ai utilisé cette magnifique laine de chez Midwinter Yarns. Midwinter Yarns en général ils sont spécialisés dans les laines scandinaves. Estelle qui est donc la personne derrière Midwinter Yarns avec son mari, est suédoise, donc elle s'est spécialisée à importer des laines de Scandinavie. Mais là en fait il y a quelques années ils ont commencé à créer leur propre laine à l'époque ils habitaient au Pays de Galles, maintenant ils habitent en Écosse, et donc voilà, donc à l'époque ils habitaient au Pays de Galles, ils avaient contacté une filature locale ou des élevages près de chez eux, et ils se sont créés leur propre laine qui est donc le Black and Blue. Voilà, donc 100% laine galloise, et c'est du Bluefess Leicester et du Black Bluefess Leicester. Donc Black and Blue parce que donc Black Bluefess Leicester et le Bluefess Leicester normal qu'on appelle Blueface parce que, enfin, il n'a pas la tête bleue, c'est pas un schtroumpf, hein, le mouton Bluefess Leicester, mais il a une espèce de gris argenté en fait qui fait, on appelle ça bleu en anglais, quand on parle de moutons et de pelage. Donc voilà, donc les deux, et donc du coup naturellement ça va donner une laine grise. Petit changement de batterie dans l'appareil photo. Donc je disais naturellement, vu que c'est un mélange entre une laine blanche et une laine noire, ça donne une laine naturellement grise à teindre. Donc du coup ça fait cette espèce ça donne une profondeur de couleurs différentes que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les laines teintes sur des laines grises. La couleur, cette couleur en particulier, ce orange, c'est Jamie, qui je pense est une couleur inspirée par la série Outlander, et le personnage masculin principal qui est donc Jamie et qui est roux. Et voilà. Enfin, je pense que c'est ça, hein, je suis pas allée vérifier. Donc voilà, bref, passons. Ah, où est la chaise? La chaise est là. Si je rentre la chaise, ça va pas. Donc, échantillon, j'ai tricoté ça en 4 mm. Donc, c'est une laine DK. Et j'ai tricoté en 4 mm. Donc, mes échantillons, j'ai fait ça bien. J'ai fait tous les points en échantillon. J'ai fait donc
si je mets à l'endroit c'est mieux, avec le jersey, avec le point de riz, je crois que c'est, et un petit machin avec les torsades, juste pour être sûr que ça allait bien le faire avec partout avec les mêmes aiguilles. Donc très bien, voilà ça. Construction, alors c'est une construction un peu particulière, c'est la première fois que je fais ça, c'est une construction en étoile en fait. On commence par faire un panneau d'ailleurs même avec le point de riz en fait. En fait on commence à faire une grosse écharpe d'un côté avec donc le point de riz et les torsades. On met les mailles quand on a fini la partie, on met les mailles en attente. Donc les mailles vives en attente et on fait l'autre côté parce que forcément c'est parallèle, donc faut que les torsades sont en montant mais que le point de riz, parce que si on continue tout le tour après ça fait des torsades qui montent et après qui descendent, enfin c'est pas génial. Donc on monte, on fait la deuxième partie de l'écharpe. Dans le dos on fait, mon dieu, très pro ça. On fait du coup on rattache, on fait du grafting avec du Kitchener Stitch. Enfin moi je l'ai fait au grafting, je ne sais plus si c'est ce que le patron recommande, mais c'est mon choix et je suis très contente de ça. Et donc après, à partir donc de cette très grande écharpe, on va reprendre des mailles derrière pour le dos et on va monter donc le dos en jersey et après on va remonter des mailles un peu du dos et donc de l'écharpe, enfin de l'encolure quelque part, hein, pour monter les manches en côte de 2. Et une fois donc on bloque tout ça en mode étoile, bloque tout ça, ça fait une grosse étoile de laine. Et après on coud les parties qu'il faut donc pour attacher le dos devant et les manches, et voilà. Et j'adore ce pull. Donc je vous ai dit dans la vidéo en Norvège que c'était son premier voyage. Ce n'est pas vrai, c'est son deuxième voyage, parce que aussitôt que je l'avais fini, j'étais partie en France, j'étais descendue à Marseille pour voir ma mère. Et c'était la semaine de fin février début mars où il a fait super doux, c'était le printemps avant le printemps. Et du coup j'avais mené ce gilet fraîchement fini en tant que blouson en fait. Du coup je le mettais pour sortir, et enfin il y a des fois j'en avais même pas besoin, mais au lieu de prendre un bon manteau d'hiver, j'avais pris cette petite laine en guise de veste et c'était très bien. Donc la Norvège par contre je l'ai vraiment utilisé comme un pull, mais bon voilà, donc c'est bien pour toutes les saisons en fait. Bon, peut-être pas trop en plein été, quoique en Angleterre on ne sait jamais. Si vous voyez la météo qui fait dehors là, c'est un peu nul. Juste une dernière chose, c'est dans Patron, en général de toute façon les collections Brooklyn Tweed ne sont disponibles qu'en anglais. Mais voilà, donc petite précision. Allez, on passe à la rubrique suivante. Ah non, pas du tout, qu'est-ce que je dis comme bêtise? On va passer il faut que je vous montre les laines que j'ai utilisées dans mes chaussettes. Donc les chaussettes et la laine des chaussettes. Donc voici les Bliber Return, la première paire de chaussettes que je vous ai présentée. La laine donc est une laine italienne que j'ai achetée à Laine Center à Marseille. Et donc c'est du Cessia Dahu Fancy et c'est du 50% laine vierge, 25% alpaga et 25% acrylique. Et il n'y a pas de nom de couleur, c'est un numéro, c'est 369.
Et donc voilà, donc je vous en profite pour bien vous montrer les jolies torsades qui sont le détail sympa de ces chaussettes. Je n'ai toujours pas réparé le trou dans la deuxième chaussette que j'ai découvert en les mettant ce jour-là en Norvège. Mais bon, en même temps, là on arrive au printemps, donc ça va, on n'est pas pressé, ça peut attendre l'arrivée de l'automne et de l'hiver. Deuxième paire de chaussettes que je vous avais présentée, c'est donc les mashed potatoes. Et donc la laine, c'est cast on cast off, donc teinte à la main avec amour en Australie. La base c'est super soft sock et c'est du 80% mérino, 20% nylon. Et la couleur c'est Tiger Lily. Ce 80% 20% mérino de nylon, c'est ma composition préférée niveau des laines à chaussettes mérinos, surtout en général. D'ailleurs j'aime bien quand il y a du dès qu'il y a plus, même 25% qui est en général le standard pour les chaussettes, la laine à chaussettes, je trouve que c'est trop de nylon. Enfin surtout pour le mérino, je trouve que ça enlève de la douceur. Donc quand j'avais eu cette laine dans mon premier échange Fiber Share et Wendy qui m'avait envoyé ce colis a vraiment exaucé mon vœu et m'a envoyé que des chaussettes composition, laine à chaussettes composition 80% mérino et 20% nylon, et j'adore, c'est tout doux et ça reste solide. Donc voilà. Et juste pour finir, juste pour vous dire que je ne les trouvais pas, vraiment, je ne le retrouve pas, l'étiquette pour la laine de mes Rhyolite. Mystère et boule de gomme. Petit point du tricot que j'emmène sur la route. J'ai fini le dos du Hayward, du pull Hayward. Quand je vous avais quitté à Tromsø, j'étais arrivée juste 2 petits centimètres avant de séparer les... de commencer à diminuer pour les raglans. Donc voilà, c'est comme c'est des manches dolman, les raglans tombent vachement bas. Et donc en fait voilà, donc on était parti donc vendredi, et en fait j'étais pas rentrée de suite à la maison à York. Donc j'ai repris l'avion pour Paris avec mon pote et je suis restée 2 jours à Paris, et après j'avais pris l'Eurostar pour Londres et un autre train pour rentrer à York. Et donc en fait ça a été du temps additionnel dans les transports pour pouvoir finir justement, enfin voilà quoi, j'ai vraiment, et je crois que je suis rentrée à la maison, il me restait juste à rabattre les mailles. Sinon j'avais tout fait en mode voyage, donc. Et 2 fois donc pour la partie droite de Jersey. Juste un petit rappel du patron et de la laine, parce que je vous en ai parlé, il était genre 7 h du matin, j'étais un petit peu dans le pâté. Le patron, le pull, c'est le pull Hayward de Julie Hoover, qui est tiré d'une collection Brooklyn Tweed, encore. Bon. C'est BT Fall 12, donc qui a été sorti en 2012, automne 2012, et donc voilà, c'est un vieux patron, mais bon voilà, ça fait déjà quand même plusieurs années qu'on arrive à trouver des patrons vraiment super sympas quoi, au final, hein. C'est moi la réflexion que je me suis faite, c'est ouais, ça fait vraiment un bon moment qu'on a un bon style au niveau tricot. La laine, alors là je m'excuse, alors j'ai l'étiquette hein, pour une fois, mais alors c'est de la Sharpie totale. Allez, appareil photo, fais-moi la mise point. Ça fait ou... Oh punaise. Voilà.
Ok, John Arbon Textiles qui sont basés dans le Devon au sud de l'Angleterre. C'est une des filatures indépendantes qu'on a ici en Grande-Bretagne et qu'on adore. La laine, la qualité c'est Harvest Hughes et c'est du 65% mérinos des îles Malouines qui est... les élevages sont... comment dire, ils sont bien parce que c'est des élevages, ils font attention à utiliser des élevages qui respectent l'environnement et les animaux et tout ça. Je n'ai pas le mot en tête, j'ai oublié le mot que je voulais dire, bon ben tant pis. Voilà, c'est ça, d'avoir un cerveau qui marche pas bien dans aucune des langues que je parle. Et donc 65% mérinos des îles Malouines et 35% du Zwartbul de la région de Exmoor, qui est la région dans laquelle John Arbon a sa filature. Donc c'est de la laine locale et de la laine des îles Malouines. Je ne trouve toujours pas ce mot. Bon bref. La couleur c'est... Allez. Juniper. Donc voilà. Alors. Du coup, cette laine est en mérinos principalement est bien différente de la laine que le patron recommande qui est de la Brooklyn Tweed Loft si je ne m'abuse. Mais quoi qu'il en soit, c'est une laine qui a beaucoup plus de tenue, qui est un peu plus rigide une fois tricoté. Donc moi mon pull devrait vraiment avoir va être beaucoup plus drapé et beaucoup plus souple que le pull qu'on voit sur le patron, sur le modèle. Et du coup, enfin voilà, tout ce que j'espère c'est que ça va bien le faire, il va y avoir un joli tombé et que ça va pas rouler en remontant en fait au niveau du bas, parce que forcément qui dit laine rustique, enfin une laine qui a une tenue, ça va tenir bien la forme. Le mérinos, ça a tendance à rouler, enfin vous voyez là ça roule de tous les côtés. Mais je pense que c'est aussi pour ça que c'est un patron qui est bien, parce que les coutures du coup vont renforcer le tricot et éviter que ça roulotte. Et en bas en fait il y a une astuce qu'on nous donne dans le patron, de faire une petite deux rangs au point mousse pour que justement, enfin voilà, ça donne éviter que ça roule trop. Je pense que ça va rouler un petit peu, mais pas trop j'espère. Donc voilà, pour dire que j'aime beaucoup tricoter ce projet, et là j'ai vraiment hâte de repartir sur la route ou juste en excursion pour en mode tricopine et tout ça, pour pouvoir attaquer le prochain morceau, un de fait 3 qui me reste. Donc prochaine étape, le devant je pense. Juste pour préciser, là je vous montre un projet en cours. Je ne suis pas une tricoteuse monogame, hein. J'ai un milliard de projets en cours, mais voilà, je vous montrerai les autres quand je ferai un épisode de podcast un peu plus normal. Une des raisons pour laquelle j'avais envie de faire un podcast, c'était parce que j'étais vachement intéressée d'explorer un peu le monde du tricot en langue anglaise, enfin anglo-saxon, d'un point de vue
d'une tricoteuse française en fait. C'est surtout, enfin moi du coup j'évolue et je pense que j'ai vraiment repris le tricot, enfin j'ai appris avec ma maman quand j'étais petite, puis j'ai laissé tomber, mais quand j'ai repris, j'étais déjà en Grande-Bretagne, donc du coup c'est vrai que j'ai reappris et je me suis lancée dans le tricot, donc dans ce monde anglo-saxon. Et là, ça fait quelque temps que je regarde des podcasts de langue française, donc, et surtout en France. Et en fait, c'est rigolo, c'est différent, et des choses, il y a des choses complètement différentes. Et je trouvais ça intéressant d'en parler et d'explorer certains trucs. Donc je vous invite à me dire ce dont vous avez envie que je parle, ou un peu plus, que ce soit les types de moutons, que ce soit des terminologies tricot, que ce soit des styles de tricot, tout ça. Enfin, si vous regardez mon podcast et que vous avez envie que je vous parle un petit peu de ce monde de tricot, ou de certains sujets dans ce monde de tricot de langue anglaise, n'hésitez pas. Je me suis dit, pour commencer, là c'est vrai qu'on a parlé de laine, et je vous parle d'écart, et je vous parle de fingering, et je vous parle de haran, et en fait typiquement en fait en France, enfin surtout en France, et qu'est-ce que c'est quoi? On n'utilise pas ces mots-là en fait. Donc voilà, je voulais vous parler de comment nous en Grande-Bretagne on parle des épaisseurs de fil. Et c'est un truc que j'ai aussi remarqué souvent dans les festivals et les salons de laine, où en fait on vient me dire, parce que du coup moi j'ai tout qui est étiqueté DK, fingering, 4ply et tout ça, et tout le monde me dit mais c'est quoi? Parce qu'en fait traditionnellement, je vais dire, je pense qu'en France on tricote, enfin on va choisir une laine par rapport à la taille d'aiguille recommandée, et souvent en regardant l'échantillon en fait standard par rapport à par rapport au numéro d'aiguille qui est demandé par l'épaisseur du fil. Mais en fait, perso, j'aime moyen quoi. Je préfère déjà personnellement la méthode, les standards britanniques et américains, on va dire. Parce que je trouve qu'un échantillon c'est vachement subjectif déjà, ça dépend si vous tricotez serré ou si vous tricotez un peu lâche, donc déjà ça va fausser. Si on vous dit cette laine en numéro tant d'aiguilles ça va faire tant de mailles sur tant de rangs, bah ça dépend vraiment de vous en fait. Si vous tricotez serré vous allez avoir plus de mailles et plus de rangs, et si vous tricotez lâche vous en allez avoir moins. Donc il y a ça, et aussi je pense ce qui me gêne un petit peu, c'est que maintenant dans beaucoup de patrons on casse les règles en fait de relation entre le fil et le numéro d'aiguille. Ce que je veux dire par là, c'est que on va tricoter un fil plus fin avec des aiguilles plus grosses pour donner un tissu qui est beaucoup plus lâche et beaucoup plus ajouré, beaucoup plus aérien. Et au contraire, si on a envie d'un truc qui tient tout droit, tout seul, on va tricoter une laine plus épaisse avec une taille d'aiguille qui est beaucoup plus petite que celle qui normalement devrait être recommandée. Donc oui, ce côté d'acheter les laines parce que ça se tricote en numéro tant d'aiguilles avec un tel échantillon, personnellement moi j'aime pas trop. Mais donc en anglais, de toute façon ça ne marche pas du tout. On a un classement de ce qu'on appelle du poids de la laine. C'est vraiment l'épaisseur, on dit yarn weight. Weight c'est le poids, mais en fait ce qu'on veut dire c'est vraiment l'épaisseur du fil. Et quand je dis épaisseur du fil, je dis l'épaisseur du fil en général. Ça n'a rien à voir avec le nombre de fils qui est tordu. Prenons par exemple la laine fingering. Fingering, dans la tête de beaucoup de gens, fingering c'est du 4ply, c'est un 4 plis qui est tordu, serré. Cela dit en passant,
un mérino singles ou un singles, en général c'est du mérino qui est singles. Un singles, c'est un fingering, mais il n'y a qu'un pli, single. Donc au final, l'épaisseur du fil n'a rien à voir vraiment avec le nombre de fils qui est tordu pour composer ce fil. Donc oui, en anglais on a les appellations de fils qui à la base étaient pour créer un standard international, mais en fait chacun a sa version, donc ça ne sert à rien. Et oui, un moyen de définir quel poids, quelle épaisseur votre fil est, ça s'appelle le wrap per inch, qui littéralement veut dire tour par pouce. Donc il y a des outils, il y a des petites règles, des petits outils faits pour ça, où vous allez avoir une espèce de carré en bois ou en plastique avec une encoche qui fait 1 pouce, ou vous pouvez vous fabriquer le vôtre. Genre moi j'ai mon wrap per inch en version stylo. En fait j'ai 2 élastiques qui sont séparés avec un pouce, un inch. Et en fait le but du jeu, donc on peut faire ça soit avec le fil déjà débobiné et du coup l'enrouler, ou quand on a les chevaux comme ça, c'est pratique, on a juste qu'à passer le fil et juste mettre ça et compter le nombre de fils en fait. Donc après il y a des tableaux que vous trouvez sur internet. Je vais arriver à vous montrer ça. Voilà, vous pouvez trouver, on vous indique tant de tours, ça équivaut à laine de certaines épaisseurs. Donc dans mes mains là, j'ai du coup pour le coup l'exemple qui va bien rien dire. C'est soi-disant une laine Aran. Et en fait j'ai compté, elle me fait 12 tours. Bon, en même temps j'ai ouais non mais si bien 12 tours. Et 12 tours soi-disant c'est une laine sport. Bon, ok, pas de problème. Bon après il y a beaucoup aussi le fait que ça dépend de quelle fibre, de quelle laine, de quel animal ou de quelle race de mouton votre laine est composée, parce que il y en a qui vont beaucoup gonfler au lavage. Alors du coup ça, quand on regarde comme ça, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, après une fois bloqué, en fait, ça va gonfler et on va se retrouver. Le compte est complètement faussé. Donc, bon, bref. Wrap per inch, c'est à titre indicatif. Ouais, encore, je suis pas méga fan. Donc, moi, en général, ce que je fais quand je regarde la laine, c'est que j'ai appris en tricotant plusieurs laines et plusieurs fois les mêmes poids de savoir plus ou moins la longueur par 100 grammes. Et en fait quand je regarde une laine, ben déjà l'aspect du fil je vois à peu près ce que c'est, et au métrage j'arrive à trouver les équivalences. Bon, déjà, et si on parlait, mais c'est quoi? C'est yarn weight. Donc en partant du plus fin, nous avons le lace, c'est la dentelle, et en général ça se tricote avec vraiment des fils des aiguilles très fines, sauf si vous voulez un truc aérien, mais bon en général ça va tourner dans les 1,5 mm ou les 2 mm. Et grosso modo une lace, une laine dentelle, ça va être du 800 mètres par 100 grammes, plus ou moins. Après on a les heavy lace ou light fingering qui sont entre les deux. La fingering ou 4-ply en général c'est du 400 mètres par 100 grammes et ça se tricote pour un pull en général en 3,5 mm standard, ou jusqu'à 4 mm en général pour les châles. Vous voyez que pour avoir un beau drapé châle, en général on va augmenter la taille d'aiguille jusqu'à 4 mm, des fois 4,5.
La laine chaussette en théorie c'est une fingering, mais souvent vous allez la trouver un petit peu plus épaisse. Parce que les standards de fingerings, de laine à chaussettes, sock yarn, ça va être du 365 mètres, 380 mètres par 100 grammes. Donc c'est un chouïa plus épais. Et encore la laine à chaussettes en théorie, si on le tricote en pull, pareil c'est du 3.5, mais en chaussettes, comme on a envie que ce soit plus dense et que ça tienne chaud vraiment, on tricote ça avec du 2.5 ou du 2.75, enfin, selon votre tension. Ensuite la sport, hein. La sport c'est donc entre le fingering et le DK. Et ouais, en général c'est du 300 mètres par 100 grammes qu'on se tricote standard en 3.75 mm. Et la DK c'est du... Alors là c'est la fête, c'est la foire quoi. Pour moi, un DK, c'est du 250 mètres, 230 à 250 mètres par 100 grammes. Mais alors, il y a des gens qui pensent que c'est du sport, il y en a des gens qui vont me dire que c'est du Aran. Pour moi, mon DK de ma boutique, c'est du 230 mètres. En général, les DK que j'achète dans le commerce des autres... filature ou des autres teinturières c'est du 250 et ça se tricote, je le tricote en général en 4 mm. Donc voilà. Après voilà, le sport comme le worsted dont je vais arriver incessamment sous peu, c'est un peu plus difficile à trouver. Ce sont des tailles qui sont des épaisseurs de fil qui sont très américaines en fait. Et du coup ça va vraiment dépendre de votre échantillon pour substituer le sport. Est-ce que ça va être substitué par du fingering ou par du DK, et le worsted est-ce que ça va être du DK ou du Aran. Ça va vraiment dépendre. Donc c'est pour ça que moi en général je regarde la longueur de fil par, enfin le métrage par 100 grammes pour me donner une indication de quel côté il faut que j'aille quoi. Donc parce que chaque filature va filer son fil et l'appeler d'une certaine façon, définir le poids, l'épaisseur d'une certaine façon. Mais des fois c'est un peu faussé parce que c'est très subjectif en final, même ça. Donc ouais, en fait l'échantillon, très important, ne zappez pas les échantillons s'il vous plaît. Donc on était au DK à 4 mm à 250, en général 230-250 mètres par 100 grammes. Le worsted, pareil, donc le worsted entre du 4 et du 4.5 mm, ça dépend de la tension et ouais, donc en général dans les 200 mètres par 100 grammes. Et le Aran, pour le coup, pour moi c'est plus du 180 mètres, voire même 150-180 mètres par 100 grammes, qui se tricote ou en 4.5 ou en 5 mm. Et encore, voilà, même dans le Aran, ces différences d'une vingtaine de mètres dans le fil, dans les 100 grammes, au final ça va vachement jouer sur votre tension et sur la taille d'aiguille que vous allez choisir. Donc encore une fois, ça va dépendre de votre échantillon. Ce sont juste des choses qui sont là, des informations qui sont là à titre indicatif, pour vous aider un petit peu à vous diriger et à savoir ce qui est quoi. Mais au final voilà, faut regarder, parce que l'avantage avec Ravelry c'est que vous pouvez regarder les détails de la laine et les projets qui ont été tricotés dans cette laine, et vous pouvez voir à peu près les échantillons des autres gens et les tailles d'aiguilles qu'ils ont choisies et tout ça. Donc quelque chose que je vous recommande. Mais personnellement encore, je trouve que ces informations là, donc le nom genre fingering, DK et Aran, plus
le métrage par 100 grammes, ce sont les informations dont moi je vais avoir besoin et je trouve pratique pour choisir ma laine quand je dois substituer une laine. D'ailleurs c'est très rare en général que je tricote un patron dans la laine recommandée. Ça n'arrive jamais. Bref. Et donc Aran, après on a les chunky et les super chunky. Alors là c'est de la grosse aiguille et il y a pas beaucoup de métrage, mais perso j'en tricote jamais, donc je peux pas trop vous dire. Donc voilà, enfin voilà, je sais pas trop quoi vous dire d'autre. Donc oui, donc du plus petit au plus grand, le lace, le fingering ou sock, ou 4-ply, le sport, le DK ou DK, double knit, le worsted, le Aran chunky et le super chunky. Quand on tricote en fil double, ça va, donc oui, donc si on tricote 2 fingering en fil double, en fait ça va donner plus un worsted du fait que la laine va pas être aussi tordue que si elle avait tordu directement en DK, même si en théorie c'est un DK. Donc il y a toujours ce côté là. Donc voilà, j'espère que ça fait un peu de sens déjà de vous parler un peu de ces différents poids et épaisseurs et ou épaisseurs de laine. Et voilà, enfin, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en dessous, hein. J'expérimente de vous parler des choses comme ça, mais je sais pas si c'est très clair. Donc voilà, n'hésitez pas. Après c'est quelque chose de très subjectif. Ce que je dis ça n'engage à moi, c'est mon opinion. S'il y a des gens, et peut-être vous préférez regarder les recommandations d'aiguilles et les échantillons, les recommandations de mesure d'échantillons, et c'est très bien. Si ça marche pour vous, c'est super. Moi perso, j'aime moins. Et si vous commencez à tricoter des patrons en anglais et qui ne marchent pas du tout comme ça quand il vous parle de la laine qu'il vous faut pour votre tricot, ça peut être intéressant de savoir ce que c'est donc que ce fingering, et qu'est-ce que c'est que ce DK, et qu'est-ce que c'est que ce Aran, etc. etc. Donc voilà, c'est fini pour ce premier épisode du Phileas Podcast. Je pense faire un épisode à peu près une fois par mois. Je ne tricote pas assez vite pour en faire toutes les semaines ou toutes les 2 semaines. Et puis personnellement, j'ai d'autres trucs à faire aussi. Donc voilà, une fois par mois, ça me paraît bien. Donc comme je l'ai dit avant, la structure du podcast, ça va être de l'improvisation, mais en théorie, là, le mois prochain, ça devrait être un peu plus standard avec du tricot, projet fini, on espère, on y travaille, des projets en cours, plus d'un, et on espère aussi de la couture et peut-être une nouvelle rubrique de Parlez-vous knitting. Voilà. Bon, ben écoutez, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me commenter en dessous, n'hésitez pas à vous abonner, peut-être si vous avez envie de savoir quand est-ce que le prochain épisode sort, et mettez-moi des petits pouces en l'air aussi. Et voilà, et venez me suivre sur les réseaux sociaux si ça vous enchante aussi. Et puis je vous dis à très bientôt, et en attendant, bonne création!